Le golfe est totalement concerné par le développement durable et en fait la prise de conscience de ça a été progressive et remonte sans doute aux années 2003 lorsqu'il y a eu la première sécheresse et qu'on a vu les golfs dans un état épouvantable et tous les problèmes d'arrosage. Donc là, progressivement, nous avons pris conscience. L'eau a été le premier et nous avons signé une charte avec le ministère pour essayer de régler ça, avec un engagement de réduire la consommation des golfs de 30% en 5 ans. Ce que nous avons fait, nous avons renouvelé cette charte récemment, mais maintenant nous y avons intégré les problèmes environnementaux, c'est-à-dire toute l'utilisation des produits phytosanitaires, et en fait le développement durable est maintenant intégré dans notre réflexion globale. Alors là, d'abord, de gérer bien l'eau en matière d'arrosage, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des arrosages qui sont mal faits, des arroseurs qui consomment beaucoup trop d'eau, donc première règle, revoir tout le système d'arrosage. Deuxième règle, étudier les gazons, puisque nous savons tous maintenant que selon le type de gazon qu'on utilise, il peut résister plus ou moins bien à la sécheresse. Donc c'était le deuxième point. Et puis ensuite, c'est montrer que sur les golfs, il y a une vie qui se développe, que la biodiversité fait vraiment partie intégrante des golfs. C'est vraiment le combat que nous menons. Alors nous avons d'abord, bien sûr, de l'information que nous faisons à tout le monde, mais surtout, en fait, nous demandons aux présidents des ligues de golf de bien promouvoir ces données. Nous faisons remonter actuellement les golfs qui ont des choses à montrer en matière de biodiversité et en fait, nous encourageons tout le monde à évoluer et surtout, et ce qu'il va faire, c'est que nous avons signé une charte avec 4 ministères et que dans ces chartes, il y a des engagements de réduction de la consommation, mais également de réduction des produits phytosanitaires. Alors le golf le plus exemplaire pour l'instant, c'est le golf national, mais c'est sans doute parce que nous allons voir la Ryder Cup, mais à l'époque on ne savait pas encore, ou avec le Muséum d'histoire naturelle qui est présent à nos travaux, nous avons entrepris de répertorier toutes les espèces qui vivaient sur le golfe national à Saint-Quentin en Yvelines. Et actuellement, nous sommes en train de sélectionner une dizaine de golfs pour justement démontrer notre politique de biodiversité. Merci beaucoup, monsieur.